Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vérifier un moteur de type Systema, donc de ce type là, qui vous poserait des problèmes afin de vérifier si le cœur est HS ou s'il est encore bon. Donc d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petits ressorts qui poussent les charbons juste ici. Donc on prend un petit tournevis plat, on pousse, on soulève, ça vient tout seul. On fait pareil pour l'autre côté. Hop. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que les petits ressorts de moteur, ils n'ont pas été modifiés. Donc du coup, on va les couper. Donc en fait, il y a une petite boucle, tout bêtement. Il suffit de couper la moitié de la boucle. Ce sera déjà une première étape. Ensuite, on enlève donc les charbons de moteur, les charbons. Pareil pour l'autre côté. Avec un tournevis plat, on va enlever les supports de ressort. Voilà. Une fois que c'est fait, on va enlever les vis et charbons. Donc il faut faire attention parce que les vis sont en plastique. Donc ce qu'on peut faire, c'est écarter la petite lamelle où on vient faire la soudure. Donc pour desserrer, il n'y a pas de problème, c'est pour serrer qu'il faut faire attention de ne pas foirer. Une fois la vis enlevée, on peut enlever le support et la plaquette isolante. On répète l'opération pareil de l'autre côté. Voilà, on enlève tout et on en est là. Donc maintenant qu'on en est là, donc sur la partie ici, on peut voir le collecteur. Donc avant toute chose, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer le collecteur. Donc pour ça, moi j'utilise de la laine de fer. On prend une petite boucle, on la met dans le petit trou, on appuie et on fait tourner le moteur afin d'avoir un contact et puis de le nettoyer. Donc on appuie bien. Et il faut que le collecteur il redevienne bien cuivré. Donc une fois qu'on a fait cette étape, ce qu'on peut faire, c'est vérifier qu'on a bien la continuité entre les trois pôles présents sur le haut du collecteur. Donc pour ça, j'utilise un multimètre qu'on va mettre en ohmmètre, donc sur 200. Quand ça affiche 1, c'est que c'est coupé. Quand on indique une valeur, c'est que le courant y passe, donc que c'est bon. Donc bêtement, je me mets d'un côté et je me mets de l'autre côté sur la notre pôle. Ici, je vois que c'est bon. Je vois que c'est bon. On peut tourner pour contrôler les autres. Ça nous permet de faire un tour complet. On voit que c'est bon. Et on voit que c'est bon. Donc pour le coup, on sait que ce moteur ici qui nous posait un problème, eh ben, il est bon. Donc du coup, on va faire un remontage correct. Donc on contrôle qu'il n'y a pas trop de jeu dans l'axe. Donc il faut qu'il soit très minime. Donc comme cela. On prend notre plaquette isolante. On la remet en place. Le support pour le logement des charbons. Je commence par mettre le support. Hop. Donc il faut faire attention par contre, la petite plaquette isolante, il y a un sens, il y a un trou plus gros que l'autre. Donc le plus gros pour le support de charbon, pour le support de ressort. Voilà. Il nous suffit de la visser. On visse correctement. Pas trop, hein, on n'oublie pas que c'est du plastique. Ensuite, on vient prendre le charbon
avec sa vis. Donc même principe, on visse. Quand on sent que ça bloque, on ne serre pas trop, on serre juste, hop, bloqué, on s'arrête. On fait pareil de l'autre côté. Hop, le gros trou à droite, le support de charbon, le support pour mettre le ressort. Tac. On prend le charbon, la vis qui va avec. Donc là, on le met bien dedans. Pareil, on visse. Quand ça force, on arrête. On peut replier les petites pattes qu'on avait pliées. Donc moi ce que je fais, je donne un petit coup, je passe mon tournevis ici. Et je donne un petit coup légèrement sur la droite pour dire d'écarter le bas du support. Parce que souvent il revient vers l'intérieur, ce qui fait que ça pose des problèmes. On glisse le charbon dedans. Au passage, on contrôle qu'il coulisse bien. On vient remettre le ressort qu'on avait préalablement coupé la petite boucle. On passe la tresse sur le côté, donc bêtement comme ceci, hein. Hop, et on fait la même opération de l'autre côté. Donc on contrôle le coulissement, on met le ressort, voilà, et on met le charbon. Donc à partir de là, voilà, le moteur est contrôlé, on sait qu'il fonctionne et on sait que quand on va le rebrancher à la réplique, il tournera sans souci. Donc ça c'est pour les modèles Systema, mais c'est pareil pour les FCC, SHS, tous les modèles de moteurs disponibles, ça sera toujours la même opération pour contrôler si le collecteur est encore bon, donc le cœur de moteur. À partir de là, s'il n'est pas bon, on peut effectuer un remplacement de notre cœur et garder l'ensemble de la cage. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler en bas de la page, je vous répondrai. Ou bien sinon, vous pouvez aller sur le groupe Facebook PTW France. On est un grand groupe et puis on répondra à vos questions. Voilà, sur ce, bonne journée.